Salut tout le monde, Coucou, moi c'est Céline et Pauline. et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Parce qu'on n'a pas vraiment filmé depuis un moment et on vous avait pas expliqué pourquoi en fait. Voilà, donc ça fait pratiquement un mois qu'on n'a pas filmé. Tout simplement parce qu'en fait on a eu des rendez-vous médicaux parce que vous savez, Pauline et moi nous sommes toutes les deux atteintes d'une maladie qui s'appelle... Syndrome de Potts. Voilà, c'est une maladie du système nerveux autonome, pour ceux qui veulent savoir, Pauline avait fait une vidéo là-dessus. Et en fait on n'a pas eu vraiment des bonnes nouvelles et du coup on était un peu, pas déprimés mais voilà, ça nous a fait un peu un coup de massue on va dire. Ouais. Donc on s'est dit bah aujourd'hui on va vous parler de ça en fait en vidéo parce qu'il n'y a pas de raison qu'à chaque fois vous soyez pas au courant. Voilà, le 9 août j'avais eu rendez-vous avec ma rythmologue, donc à l'hôpital Rangueil. Et en fait ça faisait 6 mois, il y a 6 mois en fait, j'avais déjà eu rendez-vous avec elle. Elle m'avait dit, écoute Céline, même Pauline, vous êtes toutes les deux atteintes du syndrome de Potts. J'aimerais faire une étude sur votre cas parce que c'est le seul cas qu'ils ont à l'hôpital de jumelles monozygotes avec cette pathologie. Et du coup elle m'a dit, voilà, si jamais plus tard tu vas avoir des enfants, est-ce que ça t'intéresse de savoir si tu peux le transmettre ou pas à tes enfants? Voilà, donc nous on s'était dit bah pourquoi pas. En plus ma rythmologue elle m'a dit en général le Potts n'est pas génétique, donc je pense que ce sera négatif. Donc voilà, moi il n'y a eu pas de problème, j'ai dit je fais le test, donc c'était une prise de sang. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Et en fait après c'est envoyé dans une autre ville en laboratoire de recherche pour voir en fait s'il y avait un gène défaillant qui faisait qu'on avait cette maladie en fait. Donc j'ai attendu 6 mois, la rythmologue m'a recontactée et j'ai eu rendez-vous. Donc déjà quand je suis arrivée, elle m'a dit qu'elle n'avait pas une bonne nouvelle à m'annoncer, donc... Ouais, elle avait une drôle de tête, alors que d'habitude c'est une personne très souriante. Enfin voilà. Et du coup donc j'ai demandé ce qui se passait. Elle m'a dit bah voilà en fait j'ai reçu donc les résultats de votre test génétique. Et donc pour vous Céline, c'est sûr à 100% que vous êtes porteuse d'un gène défaillant. Donc c'est le gène, ça s'appelle KCNJ5. Voilà. Voilà, en gros il y a une anomalie dans ce gène-là. Et en fait, apparemment, c'est cette partie-là du gène, en fait, donne des défaillances au niveau du système nerveux autonome et au niveau cardiaque, en fait. Donc, du coup, je lui dis, bon, bah alors, vu que j'ai un gène défaillant, est-ce que je peux le transmettre à les enfants? Et là, coup de massue, elle me dit oui, vous pouvez transmettre ça à vos enfants, en fait. Elle m'a dit, c'est sûr, en fait, vous avez... 50% de possibilité de le transmettre parce que forcément, si vous êtes avec quelqu'un, vous faites un enfant, lui aura son patrimoine génétique. Donc comme lui il a pas le pote, normalement, enfin voilà, c'est 50-50 quoi. Voilà. Mais bon, quand on sait qu'on peut donner à 50-50 son problème à son enfant, c'est pas facile quand même. Ouais, donc du coup en fait à la base, Pauline et moi on voulait pas d'enfants en fait à la base. Parce que même avant qu'on soit malade, on n'était pas pour l'instant prête et hyper emballée à avoir des enfants. Mais quand vous apprenez que votre grossesse va être très compliquée avec la maladie et qu'en plus... Vous pouvez transmettre votre maladie à votre enfant, qui n'est pas une maladie anodine, hein, quand même. On ne parle pas d'un petit rhume, hein, on parle d'un problème du système nerveux, hein, je préfère vous le dire. Que j'étais très mal, en fait. J'ai beaucoup pleuré pendant cette période. Ouais. Et heureusement, mon copain m'a accompagnée à l'hôpital pour cette nouvelle, mais lui non plus n'était pas bien du tout. Il s'y attendait pas non plus, quoi. Genre, voilà. C'est pas facile. Après, nous, on a quand même des copains vachement... On est tombé sur des personnes très... compréhensives, enfin vraiment. Il n'y a pas tout le monde qui accepterait quoi. Voilà. Déjà qu'on soit malade, c'est pas facile non plus à gérer au quotidien. Donc, et ils restent avec nous, donc vraiment on est tombé sur des personnes exceptionnelles je pense. Ouais. Et voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on a eu un petit peu de mal à revenir sur YouTube, tout ça, parce qu'on s'est dit, il y a des choses beaucoup plus importantes en fait dans la vie que YouTube. C'est pas qu'on vous a oublié, c'est pas ça. Mais c'est quand vous avez d'autres choses à penser là-dessus, surtout quand vous êtes jeune, et ben vous vous dites, c'est un peu dur à encaisser quand même, mais bon. Donc du coup, comme Céline a fait ses examens et qu'ils sont positifs, moi c'est un petit peu... c'est pas que c'est peine perdue, mais en gros elle m'a fait un peu comprendre, la rythmologue, que c'est juste... histoire de vérifier, mais normalement, moi aussi, il y a 99% de chances que ce soit positif. Hein. Mais j'ai quand même fait les tests. Comme c'est envoyé dans des laboratoires de génétique, c'est très très long, etc. Donc les résultats pour moi, ils seront dans 6 mois, donc ça sera en mars, pour notre anniversaire. Yeah. Voilà. Et donc voilà, mais je me fais pas trop de deal, je pense que ce sera le même résultat. Après, il se peut que ce soit différent, mais... Je préfère me dire que ce sera aussi positif, quoi. Enfin, voilà.
Et ensuite, en fonction de ça, il faudra que nos parents, du coup, fassent aussi les tests. Là, pour l'instant, si Pauline est positive comme moi, on a 50% de chance, de possibilité. C'est pas de la chance, non. Possibilité de donner cette maladie à notre futur enfant. Parce que notre compagnon n'aurait pas le même gène et qu'il a son patrimoine génétique qui est différent du nôtre. Voilà. Mais, ma rythmologue l'a bien dit, si jamais d'autres membres de notre famille sont aussi porteurs de ce gène défaillant, même s'ils n'ont pas déclaré la maladie, même s'ils sont juste porteurs de ce gène, ça augmente notre pourcentage de transmission. Voilà, c'est ça. Donc à la fin, si on arrive à 70 ou 100%... C'est-à-dire que ça prendra le dessus même sur le patrimoine génétique de notre compagnon, en fait. Voilà. Donc là, il faudra se dire... je sais pas, quoi. Enfin, c'est mort. Moi, je peux pas donner ça à mon gosse. C'est pas possible. Déjà que c'est compliqué pour nous. Si en plus tu donnes à ton enfant... Enfin, c'est égoïste, quoi. Genre, moi, je me remettrai pas, je pense. Je pense que je me remettrai pas... Donc voilà, c'est des décisions assez compliquées. Après, c'est vrai qu'on paraît jeune, mais bon, on a 28 ans. On s'approche quand même tout doucement de la trentaine. Après, on réfléchit quand même à notre vie, tout ça. On a envie de... Enfin, je sais pas, quand on arrive dans la trentaine, on réfléchit quand même à d'autres choses sur l'avenir, les enfants, le mariage, ce genre de choses. Et se poser, enfin voilà. Et ça fait quand même bizarre, quoi. Voilà, c'est pas facile à digérer. Voilà. Donc là, on vient vous voir, vous expliquer tout ça parce qu'on a un peu digéré l'info, on va dire. Ça commence à rentrer là. Voilà, dans le cerveau. Mais je vous avoue que l'on a eu une période assez compliquée pour... Bon, déjà, vous savez très bien que déjà d'être malade, c'est compliqué. Mais alors, en plus... on peut le transmettre, c'est difficile. Voilà, c'est surtout ça qui nous a... Et puis, il y a un côté culpabilité parce qu'on se dit que nos copains, ils ont rien du tout. Et que c'est à cause de nous, en fait. Que eux, par exemple, ils pourront pas forcément avoir des enfants ou ce genre de choses. Ou ils auront des enfants malades à cause de nous. Voilà. Donc en fait, il y a vachement une partie où on se sent mal, on culpabilise, quoi, quand même. Voilà. On se dit ça vient de nous, en fait. Ça vient pas de l'autre, ça vient de nous. Même si nos copains, à chaque fois, ils sont super gentils, ils nous disent mais non, c'est pas ta faute, machin. Bah en fait, c'est inconscient, mais c'est horrible à dire. Faute, hein. Mais c'est nous, en fait, le problème. Voilà, en vrai, donc, nous, on n'aurait pas ce problème-là, tout irait très bien, fait. Bref. Donc voilà, donc c'était la petite information du jour, qui n'est pas très joyeuse certes, mais au moins vous êtes au courant. Donc voilà. Sinon, cette semaine, point positif, on a reçu plein de partenariats. Donc moi j'ai cru que c'était Noël, j'étais trop refaite, j'ai dit ça y est. Voilà, changement d'ambiance. Oh super, ça nous a remonté le moral de ouf. Donc en fait on a reçu plein de trucs, en fait je sais pas, ils se sont excités là. Donc on voulait vous montrer tout ça en vidéo. Voilà. Donc déjà, moi j'ai reçu des petits produits qui m'ont été offerts par Sephora. Donc Sephora, si vous passez par là, merci beaucoup. Alors j'ai eu des petits flops et des moins flops, on va dire. Alors déjà j'ai reçu 2 petits masques. C'est des nouveautés, je les ai vus d'ailleurs à Sephora récemment. Alors moi j'ai essayé celui-ci, qui est fait pour les peaux grasses et acnéiques. Alors ce que je peux vous dire, c'est que... Moi c'est mon petit flop, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est que si vous cherchez un masque qui vraiment assèche vos imperfections et s'occupe de votre peau grasse, ne prenez pas ce masque-là. Vraiment. Il y a beaucoup mieux sur le marché que ça. Là, le seul effet que j'ai vu de ces masques-là, c'est que ça vous rend la peau douce. Mais sinon, ça ne fait absolument rien sur votre acné et ça ne fait absolument rien sur la peau grasse. Voilà. Après, on était un peu déçus du format aussi. Qui est vraiment minuscule. 50 ml à chaque fois, c'est pas énorme quand même. Et je pense que c'est pas donné. Je vous mettrai tous les liens avec le prix en barre d'informations, mais c'est pas donné pour ce que c'est. Je pense qu'il y a mieux. Et par contre, alors un autre produit que j'ai reçu donc de Sephora et j'ai été super contente. D'ailleurs, on s'est maquillées toutes les deux avec. Donc c'est une petite palette, ça s'appelle la Vivid Earth. Je pense que c'est une nouveauté également. Voilà. Donc j'aime bien le format parce qu'elle est quand même petite. Et en fait dedans vous avez donc tout ce qui est... En fait c'est l'essentiel. Voilà. Et c'est super. En fait vous avez donc le bronzer, le blush et le highlighter. Mais moi en fait je mets pas d'highlighter, j'en utilise comme fard à paupières. Alors par contre nous on a utilisé ce blush-ci mais pas celui-là. Et déjà celui-là là, très pigmenté. Et même que ce soit l'highlighter ou le bronzer... Ouais, c'est pas des mauvais produits. C'est vraiment, elle est super cette palette. Celle-là, moi je vous la recommande par contre parce que regardez, on s'est maquillé avec. Ça fait très naturel. Même aux paupières. Même aux paupières, on a mis l'highlighter en fait.
Et franchement, niveau qualité-prix, celle-là, elle vaut le coup. Ouais, non, elle est bien. Et pareil, si vous partez en voyage, je trouve qu'en fait, ils ont vraiment... Il y a l'essentiel. Voilà, ils ont mis les couleurs que tout le monde utilise. Je pense que même ça va avec toutes les carnations. Ouais. Donc franchement, celle-là, top. Du coup, ensuite, on a été super contente parce qu'en fait, j'avais déjà testé une gamme voilà, pour les cheveux de cette marque. Donc j'ai des produits qui m'ont été offerts par John Frieda. Et en fait, moi j'avais été déjà gaga des précédents produits que j'avais reçus. C'était la gamme blonde. Ouais, c'était pour les ombrières, etc. C'était à l'avocat et j'avais adoré parce que l'été, voilà, les cheveux sont super secs, surtout quand on fait des décolorations, c'est compliqué, enfin bref. Et à la base, vous le savez peut-être pas, mais Céline et moi on a les cheveux super bouclés en fait. Jackson 5. Voilà, nous on a vraiment les cheveux bouclés. Je vous mettrai le lien de nos cheveux là. Et du coup, c'est vrai que même si on fait des lissages, etc., à la base nos cheveux sont bouclés. Ils ont une nature un peu sèche voilà, en fait. Et il faut vachement les nourrir. Et donc là, ils ont fait une gamme spéciale cheveux bouclés, justement. La Freeze Ease. Alors les packaging en ce moment de John Frieda, j'adore ce qu'ils font quoi. Les packaging, on a trop envie de tester quoi. C'est génial. Enfin franchement, ça donne super envie déjà. C'est des grands contenants, ils font chacun 250 ml. Vous avez donc le soin démêlant et le shampoing. Quand vous avez les cheveux vraiment secs, etc., ça peut être une gamme super bien. Et ensuite avec ça, ils ont envoyé également une petite crème pour définir les boucles, etc. Donc à voir, à tester, je vous dirai, c'est une nouveauté apparemment, c'est écrit dessus. Voilà. Donc voilà, en tout cas merci infiniment John Frieda. Et d'ailleurs en parlant cheveux, moi j'ai reçu un masque pour les cheveux réparateur, donc qui m'a été offert par Luxéol. Voilà, donc moi Luxéol je connaissais pour les compléments alimentaires en cachet pour les cheveux, mais je savais pas qu'ils faisaient des gammes capillaires en fait, pas du tout. Donc du coup c'est à la kératine au beurre de karité et à la provitamine B5, c'est pour les cheveux secs et très abîmés. Donc je pense que ça doit être de la bombe. Je n'ai pas encore testé malheureusement parce que j'ai énormément de choses à tester avant, donc j'ai pas pu. Mais dès que je teste je vous dis, et je pense que franchement c'est pas de la merde, hein, sans déconner. Il a l'air bien, il a l'air vraiment riche en fait. Ouais. Donc ça a l'air pas mal du tout. Et alors moi, ma petite trouvaille du moment, donc c'est un petit produit qui m'a été offert par Saturday Skin. Donc ça c'est le petit emballage. C'est une crème éclaircissante contour des yeux en fait. Donc moi ce que j'ai aimé déjà c'est que c'est un bon format. Donc ça se présente comme ça. Il y a 30 ml à l'intérieur. Le packaging est vachement sympa je trouve. Enfin... Voilà. Et alors, donc moi je l'utilise en contour des yeux, voilà, le soir, une fois que je me suis démaquillée, que je me suis lavé le visage, etc. Je remets en fait au niveau de mes cernes. Voilà, je tapote, etc. Ça fait un petit moment que je l'utilise. Bon, alors, les anti-cernes, c'est pas miraculeux dans le sens que vous aurez aucun anti-cerne qui du jour au lendemain vont vous enlever vos cernes. Hein. C'est pas possible en fait. En fait, en maquillage, oui, mais pas en crème. Voilà, et du coup... Moi je trouve que lui par contre il tonifie quand même et il repulpe quoi. Je sens que quand je l'applique quoi mon visage est plus lumineux. Enfin j'ai quand même un peu moins de cernes. Moi j'ai trouvé perso. Franchement, donc franchement moi je vous le recommande. Je crois que c'est aux acides de fruits. C'est aux acides de fruits etc. Ça pique pas les yeux, j'ai pas eu de démangeaison, j'ai rien eu, j'ai pas eu d'allergie etc. Donc franchement super. Et je trouve que c'est pas mal quand même. Après crème éclaircissante. Bon, je suis un peu mitigée, non, je trouve pas que ça éclaircisse le contour de l'œil. Après, je l'ai pas utilisé depuis un mois non plus, ça fait quelques semaines seulement. Par exemple, on avait testé la gamme sans part dans une ancienne vidéo. On n'avait pas du tout aimé. Voilà, et que lui, il est pas mal. Voilà. Lui, il est mieux. Ouais. Donc voilà, donc c'est notre petite vidéo explication, story time. Un peu, ouais, un peu space. Voilà, mais bon, moi vous êtes informés de tout ce qui se passe en ce moment. Donc on espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Si vous avez des questions, bah, comme toujours, n'hésitez pas, hein, nous ça sera toujours un grand plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à activer la cloche des notifications. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus en l'air. Nous, on vous fait de très très gros bisous. Et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.